Hello, moi c'est Alexia et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je t'explique comment je vais partir travailler un an en Floride pour Disney. Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai postulé et quel sera mon rôle. Et si mon aventure t'intéresse, j'en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux TikTok et Instagram, donc je t'invite à me suivre, poser toutes tes questions dans les commentaires et sur ce, bonne vidéo! En tant que Français ou Française, tu peux faire un programme de représentant culturel au pavillon français dans le parc Epcot. Dans ce parc se trouvent 11 pavillons représentant chacun un pays différent. Pour envoyer ta candidature, il faut aller sur le site de Disney Careers dans la rubrique Programme international. J'ai donc postulé le 17 juin 2024 lorsque des postes se sont rouverts et il faut bien préciser une chose, tout le process de recrutement se fait en anglais. J'ai dû donc envoyer mon CV et ma lettre de motivation en anglais. Le 21 juillet 2024, je reçois la prochaine étape du recrutement. Là, je dois choisir mon rôle, soit attraction, soit merch, et également la date de mon entretien individuel en présentiel. Si jamais tu souhaites travailler pour la cuisine pour Chef de France, il faudra se rendre sur le site de International Service. J'ai donc choisi de travailler en attraction car je n'ai jamais travaillé pour Disneyland Paris, donc je ne connais absolument pas ce métier et je voulais apprendre quelque chose de nouveau. Merch, c'est plutôt tout ce qui est dans la vente, donc moi c'est déjà ce que j'avais fait et je voulais vraiment avoir une année où je pouvais découvrir un nouveau métier. Le 13 août 2024, je monte à Paris, à Chessy exactement, au QG de Disney pour passer les entretiens. En fait, ça se passe sur une journée et la journée se fait en 2 temps. Toute la matinée, il y a 3 recruteurs de Disney qui nous présentent le programme, l'histoire un petit peu du parc, notre futur rôle en tant que cast member et également ils nous présentent Flamingo Crossing Village, c'est le campus américain sur lequel nous allons pouvoir vivre si jamais nous sommes pris. Ensuite, aux environs de 11h, les entretiens individuels commencent. Personnellement, je suis passée en début d'après-midi avec Ravière et c'était trop bien. J'avais en amont préparé mon entretien et voici une petite liste de questions auxquelles il faut s'attendre et celles que j'ai eues. Donc, après m'être présentée, on m'a demandé comment j'ai connu le programme, ce que représente Disney pour moi, pourquoi je souhaitais faire le programme, comment je peux représenter la France et ma région, mon plat favori et pourquoi, qu'est-ce qu'un bon service client et si j'étais déjà partie aux États-Unis. La liste n'est pas exhaustive, mais pour moi, ce sont les questions les plus importantes auxquelles il faut bien se préparer. Et enfin, le 10 septembre 2024, je reçois un mail me confirmant que j'ai été sélectionnée pour participer au programme international et que je travaillerai en attraction. Durant mon année là-bas, je vais donc représenter la France au pavillon français dans le parc Epcot et notamment en attraction où je vais travailler à Ratatouille et au théâtre de La Belle et la Bête. Mon rôle consistera à m'occuper des guests, à leur faire passer un bon moment français au pavillon français et qu'ils soient en sécurité durant l'attraction. Il y a beaucoup de choses à préparer et à penser après avoir reçu le mail de confirmation. Si jamais tu souhaites que je fasse une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires. Je prévois également de partager mes expériences américaines et Disney sur cette chaîne, donc n'hésite pas à me suivre, que ce soit ici ou sur les réseaux, et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!